Eh, ça va savoir. Alors comme ça, Macron, au pied du mur, bah oui, à partir du 23, il va recevoir les délégations de chaque parti pour pouvoir nommer un premier ministre. Mais, ceci étant, il peut très bien ne pas le nommer. Il peut attendre même septembre. Macron, il fait ce qu'il veut. Oui, la trêve olympique, ce n'est pas dans la Constitution. Donc il vous emmerde, voilà. Sauf que il sera obligé, dans tous les cas, à partir et il peut aller jusqu'au 1er octobre hein, pour pouvoir nommer un Premier ministre. Pourquoi le 1er octobre? Tout simplement parce que à partir de là, il sera obligé de voter les lois de financement sur le budget de l'État pour 2025. Donc, il sera forcément obligé de mettre un Premier ministre. Alors, il a le choix. Alors, si il décide de prendre un Premier ministre de sa majorité qui est, on va dire, non majoritaire et même en déclin, euh, ça risque peut-être au premier amendement que le gouvernement saute. Alors après, il a le choix. Donc, est-ce qu'il va prendre un Premier ministre de la gauche ou de l'extrême droite? Ça, j'en doute fort. Connaissant le loustic, je peux vous assurer qu'il est le cul entre deux chaises. Et je peux vous dire que là, euh, il est obligé de passer les lois de financement à coup de 49.3. Alors imaginez-vous si c'est un gauchiste ou un droitard. Alors, sauf s'il fait des alliances et il fait des promesses connaissant le petit satanique de Macron, et il en est capable. Hein. Croyez-moi, il en est capable. Parce que, dans tous les cas, l'Europe, il est tenu par la dette. Et il a aussi une échéance le 20 septembre. Il est obligé de présenter à la Commission des finances de l'Europe. Faut savoir qu'il doit réduire de 0,5% du PIB la dette, notamment par rapport à l'objectif des 3%, vous savez, qui est tenu par l'Union européenne. Donc ça veut dire que là, on va se retrouver, Macron se retrouve en fait avec une équation avec deux inconnus. La première inconnue, c'est savoir est-ce qu'il va mettre un Premier ministre, prendre le risque que ça soit le bordel pendant un an, c'est-à-dire un ministre de sa majorité, ou soit mettre un ministre qui n'est pas de sa majorité, et là, il va se retrouver avec une loi de financement qui ne sera jamais votée à coup de 49.3, et là, ça va être un bordel monstre, hein, vis-à-vis de l'Europe, hein, pas vis-à-vis de la France. Et c'est ça que ça le gêne énormément, parce que Macron, il veut l'union de l'Europe fédérale, ne l'oubliez pas. Donc voilà, alors je vous dis les gens, mettez en commentaire ce que vous pensez. Moi, j'ai déjà mon propre avis. Je l'ai dit, hein, il mettra quelqu'un de sa majorité, il n'a pas le choix. Il doit tenir son agenda 2030. N'oubliez pas ce qu'il a dit au Forum économique de Davos. Dans tous les cas, il est pris comme ça, à la gorge. Il n'a pas le choix. Voilà. Donc maintenant, mettez en commentaire et dites ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est déjà joué d'avance. À bon entendeur, et ça va se savoir.